Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des ressentis qui ont lieu lors d'un vécu d'arrêt de grossesse. Puisqu'on en a parlé dans les vidéos précédentes, l'arrêt de grossesse est quelque chose de fréquent mais qui peut être vraiment éprouvant à vivre pour le couple et pour la femme. Il faut savoir que les personnes qui vivent un arrêt de grossesse ont l'impression de perdre un bébé mais pas que. Ils ont aussi l'impression de perdre tous les projets qui vont avec, puisque lorsque la grossesse est désirée, l'enfant il existe bien avant sa conception, il existe dans l'imaginaire, dans les projections que peuvent faire les parents pour l'histoire de vie de cet enfant. Donc on observe chez de nombreuses femmes des symptômes anxieux, dépressifs, du stress post-traumatique suite à un arrêt de grossesse. Il faut savoir que les études récentes montrent que à peu près la moitié des femmes qui vivent un arrêt de grossesse vivent des symptômes dépressifs 3 mois après cet arrêt de grossesse. Donc c'est vraiment très important de le prendre en considération. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin pour les personnes qui vivent cela. Les principaux ressentis qui sont évoqués par les femmes, ça va être un ressenti de chagrin, elles se sentent parfois dévastées, elles peuvent se sentir honteuses parfois, ressentir de la culpabilité, un fort sentiment d'injustice. Il y a un choc émotionnel qui peut être présent et une impression de traumatisme lié à ce qui a pu se passer. Donc ça fait vraiment beaucoup de ressentis qui peuvent être très difficiles à vivre pour ces personnes-là et c'est important qu'on puisse en discuter, qu'on puisse accompagner les personnes qui vivent ça, que ce soit l'entourage ou les professionnels. Il faut savoir que ce qui caractérise le plus cette expérience d'arrêt de grossesse selon les femmes, ça va être une sensation de vide, puisqu'en effet elles ont l'impression qu'il y avait quelque chose qui était en train de se développer en elles et que d'un seul coup il n'y a plus cette chose. Donc ce sentiment de vide il peut être vraiment très présent. Et aussi le sentiment de culpabilité. Alors la culpabilité parce qu'en fait l'être humain a besoin de mettre du sens à ce qui se passe. Donc la femme elle va chercher pourquoi est-ce que cet arrêt de grossesse est survenu, elle va chercher ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait qui a pu occasionner cela. Donc non mesdames, vous n'êtes pas responsable de l'arrêt de grossesse. C'est pas parce que vous avez fait 1 heure de sport la veille ou que vous ne vous êtes pas assez reposé la semaine précédente que vous avez fait un arrêt de grossesse. Comme ça a pu être expliqué dans les vidéos précédentes, le corps a besoin de temps pour pouvoir préparer, pour pouvoir accueillir une grossesse. Et parfois, il peut y avoir des complications physiologiques sur le développement d'une grossesse qui peuvent être accompagnées d'un point de vue médical. Donc, vous n'êtes pas responsable de cet arrêt de grossesse. C'est très important de le dire. Et il faut du temps pour apaiser les choses. Il faut laisser les émotions venir. C'est normal de pouvoir ressentir tout ça. C'est quelque chose d'éprouvant que vous êtes en train de vivre et il faut vous laisser du temps pour pouvoir faire face. C'est très important aussi que vous puissiez être soutenu face à ça. Le soutien du conjoint ou de la conjointe est essentiel pour pouvoir faire face à ce vécu, mais aussi le soutien de l'entourage et des professionnels. C'est pour ça que c'est vraiment très important de pouvoir en parler, pour pouvoir avoir ce soutien. Et il faut savoir que l'arrêt de grossesse, les ressentis qui peuvent être liés à l'arrêt de grossesse peuvent entraîner des modifications dans le couple ou dans la famille quand il y a déjà des enfants, mais aussi dans l'entourage, puisque quand on n'ose pas en parler par exemple, eh bien on peut se sentir moins bien, être moins bien en société, avoir du mal à s'épanouir quand on voit des personnes de notre entourage et ça peut gêner un petit peu les relations. Donc c'est très très important d'en parler. Il y a des personnes qui peuvent être très à l'écoute et qui peuvent vous soutenir face à ça. Donc surtout parlez-en autour de vous et soutenez les personnes autour de vous qui peuvent vivre ça.